Voici mon nouveau chiot. Elle n'a pas encore de nom, et voici le Puppy Express, un train Lego personnalisé que j'espère qu'elle va utiliser pour se promener. Mais tout commence par un vieil adage. Je n'ai jamais voulu de chien. Oui, je suis vraiment plutôt un amateur de chats. Mais ma copine en voulait un, et après de nombreuses années de persévérance et plusieurs chats, cela semblait juste. Le problème, c'est que les 2 jours par semaine où elle doit quitter la maison pour aller travailler, je me retrouve coincé à m'occuper de cette bête. Il n'y a presque plus de place pour elle dans le lit maintenant. Je ne sais même pas comment m'occuper d'un chien, alors encore moins d'un chiot. Je veux dire, qu'est-ce qu'il mange au juste? Des carottes? Tu veux une carotte? Oui, je crois bien. Je suis presque sûr que c'est des carottes. Oh waouh, elle aime vraiment ça. Oui, c'est définitivement des carottes. Et écoute juste ce craquement. Elle est trop jeune pour aller dehors, et bien trop petite pour jouer et aller chercher la balle. En fait, elle paraît minuscule à côté d'une balle de tennis. Je plaisante, c'est une balle de tennis géante. Et elle fait de son mieux pour essayer de jouer avec. Bonne fille. Mais le plus étrange, c'est qu'elle ne ronronne même pas. À la place, elle remue simplement la queue comme une sorte d'essuie-glace poilu. Elle fait caca par terre. Oh, elle l'emmène dans son lit. Elle mord tout. Laisse-moi deviner, tu vas emmener ça dans ton lit? Oui, et elle ronfle incroyablement fort. Je pense que je devrais préciser, elle ne dort sur moi que parce qu'il n'y a pas de place dans son lit. Et qu'il n'y a littéralement aucune autre option. Pas parce que j'ai envie de la câliner ou quoi que ce soit. Bref, j'ai décidé de me renseigner sur le dressage des chiots. Et quand elle ne mordillait pas les pages, j'ai appris la seule chose que tous les chiots adorent partout dans le monde, les trains en Lego. Au début, j'ai juste installé un circuit simple. Mais très vite, on avait construit un circuit beaucoup plus grand, en forme d'os, avec plusieurs trains, une gare et un passage à niveau. Enfin, on avait quelque chose pour créer du lien, et ça m'a donné une idée. Vous voyez, mes projets préférés, ce sont les trains en Lego. J'avais déjà construit un circuit immense tout autour de mon ancienne maison. Un train de Noël qui traversait une forêt miniature enneigée. Un train du petit déjeuner qui préparait et livrait littéralement mon petit déjeuner. Une reproduction en Lego d'une rame du métro londonien. Et, plus récemment, un train au plafond autour du bureau de ma nouvelle maison qui traverse même les murs. Mais j'avais vraiment envie d'en construire un ici, qui ne soit pas juste confiné à une petite étagère. Et je crois que je viens de trouver l'excuse parfaite. Et si je construisais un train en Lego capable de transporter le chiot? Ça ne va presque certainement pas marcher, mais elle ne sera petite qu'une seule fois, alors je dois au moins essayer. Et si ça marche, ce sera la chose la plus cool que j'ai jamais faite. Je vais aussi utiliser Adobe Illustrator pour concevoir un plan du trajet dans le style du métro de Londres, en ajoutant tous les itinéraires précédents comme des lignes supplémentaires. Ceci n'est qu'une maquette que j'ai faite de notre premier tracé en forme d'os. Mais je suis très enthousiaste à l'idée de réaliser la carte grandeur nature. Est-ce qu'on va te construire un train en Lego? Oui, c'est ça. D'abord, je dois construire un wagon assez grand pour vraiment contenir le chiot. Je l'ai fait avec des briques techniques pour plus de stabilité, puis j'ai vérifié la taille à côté d'elle. T'es toute petite, non? Le problème, c'est que c'est beaucoup plus large qu'un train normal, et donc les bords ne sont pas soutenus. Avec un chiot qui ne tient presque jamais en place, ça va dérailler instantanément. Alors j'ai ajouté des roues supplémentaires sur les côtés, un peu comme des stabilisateurs sur un vélo d'enfant. J'ai choisi d'utiliser plus de roues de train pour qu'elles puissent pivoter librement, même si elles rouleront simplement sur le sol et non sur des rails. J'ai ajouté un wagon motorisé pour tester, et ça a parfaitement fonctionné. Mais il y a un autre problème. Aussi petite soit-elle, elle est bien plus lourde qu'un train Lego. Elle pèse à peu près autant que 5 sacs de sucre. Et le moteur n'est tout simplement pas conçu pour tirer autant de poids. Alors j'ai ajouté un deuxième moteur, doublant ainsi la puissance. Mais ça ne suffisait toujours pas. Alors j'ai doublé à nouveau, avec un troisième et un quatrième moteur. Et enfin, c'était assez puissant, même si ça a déraillé ensuite. On va travailler là-dessus. Maintenant, pour transformer ça en quelque chose qui ressemble vraiment à un train. J'ai d'abord construit les parois du wagon pour chiot en utilisant des tonnes de briques grises qui restaient de la vidéo du château. Puis, j'ai décoré les côtés avec des panneaux de mosaïque colorés en utilisant des tuiles qui restaient de la vidéo sur l'art. J'ai aussi créé ce logo en forme d'empreinte de patte que j'ai ensuite recréé dans Adobe Illustrator pour la carte plus tard. Ensuite, j'ai construit 2 nouveaux wagons identiques dans un style similaire pour les attacher derrière le wagon pour chiot. Ces wagons cachent les boîtes à piles qui alimentent les moteurs. Et enfin, j'ai construit une locomotive pour l'avant, qui est essentiellement purement décorative. Avec le train terminé, il est temps pour la chanson préférée de tout le monde. Est-ce qu'il y a un chien Lego avec? Oui, il y a un chien qui conduit le train, et tous les passagers sont des chiens. Ah, et il y a aussi quelques grenouilles Lego disséminées un peu partout. Mais pourquoi voudrais-tu savoir ça? L'ensemble a l'air ludique, joyeux et coloré. Tout comme la petite chienne elle-même, qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs. Le train par contre, je vais l'appeler le Puppy Express. Je vais le tester avec des sacs de sucre, et mon Dieu, je suis tellement excité, ce qui veut dire qu'il est temps de construire quelques obstacles maintenant. Normalement, je construis ces mondes immersifs et très détaillés, presque miniatures, pour que le train puisse les traverser.
Mais cette fois, ils doivent être assez simples et adaptés au chiot. Je ne veux pas la submerger, l'effrayer ou la blesser. Donc, ce seront plutôt des zones à thème que de vrais obstacles. Et comme elle n'a pas encore le droit d'aller dehors, je vais lui recréer un peu de nature à l'intérieur. Aussi, au fur et à mesure, je vais créer la carte du réseau et ajouter les obstacles et les stations. En utilisant Adobe Illustrator, j'ai d'abord tracé le plan du parcours en utilisant des angles de 45 degrés que j'appelle la ligne du chiot. J'ai aussi tracé les 4 lignes supplémentaires des vidéos précédentes, la ligne originale, la ligne de Noël, la ligne du petit déjeuner et la ligne du plafond. Même si elles ne sont pas vraiment aussi précises géographiquement. Le premier obstacle sera l'avenue de l'automne. J'ai plein de citrouilles, de pommes de pin et de guirlandes de feuilles. Tout est entièrement artificiel, donc c'est plus sûr. J'ai suspendu les feuilles entre ces faux arbres, ajouté des guirlandes lumineuses et dispersé les citrouilles et les pommes de pin à la base. C'était pas grand-chose, mais c'est très chaleureux. Ensuite, on passe à l'avenue des gouttes de pluie. J'ai trouvé ces petits parapluies vraiment sympas. Et j'ai construit un cadre en bois pour les suspendre à l'envers. J'ai ensuite découpé des centaines de gouttes de pluie en carton pour créer ces guirlandes suspendues. Même si ça ressemble à un bricolage d'école primaire, je ne déteste pas le résultat. Ensuite, direction Jungle Junction. J'ai une tonne de plantes artificielles pour un autre projet sur lequel je travaille, donc je veux créer une jungle à travers laquelle le chiot pourra passer. Elle adore vraiment explorer partout. J'avais construit un dôme de jungle pour un train précédent. Et même si ça va être indéniablement beaucoup plus basique que ça, ce sera vraiment génial d'avoir un vrai passager qui traverse l'une de mes créations. Je souhaite souvent pouvoir être réduit pour profiter moi-même de ces choses. Et bien maintenant, quelque chose de vivant et de réel peut vraiment le faire. Et enfin, l'allée des guirlandes lumineuses. J'ai rassemblé une armée de bocaux en verre et je les ai remplis de toutes sortes de guirlandes lumineuses. En utilisant les bocaux, cela signifie que le chiot ne peut pas atteindre les fils appétissants et que c'est parfaitement sûr. Et encore une fois, même si c'est simple, je trouve que cette partie, en particulier, est tout simplement envoûtante. J'ai ajouté 6 stations supplémentaires en me basant sur les attractions touristiques phares de ma cuisine et de ma salle à manger, ainsi que les stations pour le reste des lignes. Ensuite, j'ai ajouté une rivière, ce qui est un gros spoiler pour une future vidéo, ainsi qu'un logo que j'ai créé plus tôt, et une légende contenant quelques informations générales. Donc nous avons Autumn Avenue, Raindrop Drive, Jungle Junction et Fairy Light Lane. Tu es prêt pour le train, petit? Alors après avoir tapissé le wagon avec sa couverture préférée, il est temps pour le Puppy Express de partir. Oh la porte! Pas à croire que ça ait vraiment marché. Ça a clairement aidé que Daniel l'ait déjà dressé à s'asseoir et à rester. Mais je n'arrive pas à croire que je viens de voir un chien monter dans un train en Lego. N'es-tu pas une gentille fille? Tu mérites tout un bol de carottes. D'ailleurs, nous avons choisi un nom, Carotte. Je plaisante, nous l'avons appelé Maisie. Malheureusement, il est maintenant temps de démonter la voix. Mais au moins, j'ai un souvenir physique d'une époque dont je me souviendrai sans aucun doute avec une immense tendresse. Et les marques de dents de Sioux me feront probablement sourire à chaque fois que je les verrai. Peut-être que je vais finalement apprécier d'avoir un chien.